La dernière croisière. Tout avait commencé comme des vacances de rêve. Un immense paquebot de croisière, une mer calme, et des centaines de passagers prêts à vivre des jours de détente. Parmi eux, 4 amis inséparables, Julien, Léa, Antoine et Marion. Ils avaient réservé cette croisière depuis des mois, rêvant de parcourir les eaux tropicales. Les premiers jours furent parfaits. Soleil, spectacles éfargnantes. Mais en pleine nuit, une tempête éclata sans prévenir. Le bateau tanguait et l'équipage ordonna aux passagers de rester dans leur cabine. La nuit passa, mais le calme ne revint jamais. Le lendemain matin, un brouillard épais enveloppait le bateau, et les passagers semblaient avoir disparu. Les 4 amis parcoururent les ponts déserts, frappant aux portes, mais il n'y avait personne. Juste un silence oppressant. Alors qu'ils exploraient les lieux, des bruits étranges commencèrent à se faire entendre. Des chuchotements, des pas lointains, des portes qui claquaient. Sur le pont supérieur, ils aperçurent une silhouette portant un uniforme d'équipage. Mais en s'approchant, la silhouette disparut dans le brouillard. Ils décidèrent de la suivre, mais dans les couloirs sombres du bateau, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Des ombres les suivaient, se figeant dès qu'ils se retournaient. Leur téléphone ne captait plus de signal, et les horloges du bateau restaient bloquées à minuit. Un à un, les amis disparurent. Julien s'égara dans une salle de bal vide, Léa se perdit dans les cabines, Antoine dans la salle des machines. Marion, terrifiée et seule, comprit trop tard que le bateau était maudit, condamné à voguer sans fin, emportant avec lui les âmes de ceux qui osaient monter à bord. Le lendemain, des pêcheurs retrouvèrent le bateau, vide et endommagé. Ils ne retrouvèrent rien, hormis des vêtements éparpillés sur le pont. Les légendes locales racontent désormais que le paquebot réapparaît de temps à autre, attirant des curieux qui finissent toujours par disparaître dans le brouillard, comme si le navire les engloutissait, les entraînant dans son voyage sans retour.